Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de l'ouvrage qui est paru chez Lucadry Éditions récemment, donc Valoriser le potentiel d'apprentissage des expériences professionnelles. Ouvrage qui est paru sous la coordination de Patrick Mayen qui est présent avec nous et je l'en remercie. Bonjour Patrick Mayen. Et puis d'Armelle Lenné. Bonjour Armelle Lenné. Bonjour. Vous en avez assuré la coordination et vous avez été aussi auteur de certaines parties. Je me permets de vous présenter, vous rectifierez si jamais il y a quelques approximations ou compléments. Donc Patrick Mayen, vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation et de la formation, vous avez exercé au sein d'Agrosub Dijon, dans l'unité de recherche, formation et apprentissage professionnel. Vous êtes retraité depuis peu, mais encore très actif, je crois, dans votre domaine d'expertise. Et vous avez contribué au développement de la didactique professionnelle et consacré bon nombre de vos travaux de recherche à l'exploration du lien entre travail, formation et apprentissage. Comment on apprend du et par le travail avec comme sujet d'étude beaucoup l'enseignement agricole. Et puis, Armelle Lenné, vous êtes ingénieur d'études à AgroCampus Ouest, chargé de mission notamment sur le développement des compétences et des savoirs dans les champs professionnels. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de développement durable et l'accompagnement des équipes éducatives et des établissements sur ces sujets-là, au travers notamment de formation et d'intervention dans les établissements. Armelle, n'hésitez pas à compléter si vous voulez. Oui, c'est bon. Cet ouvrage, il est paru dans la collection Praxis, qui est une collection qui est élaborée en partenariat avec les équipes d'élus terrain ingénierie à Agrosub Dijon, sous la coordination de Christelle Roux, qui doit être avec nous et que je salue. C'est une collection qui vise à valoriser les démarches de recherche-action conduites avec les établissements de formation agricole, et notamment dans le cadre du dispositif national d'appui qui accompagne les établissements sur un certain nombre de projets qui ont un intérêt au niveau national et local. Et les auteurs de cet ouvrage, c'est un collectif de chargés d'ingénierie de la formation, issus à la fois des équipes d'AgroCampus Ouest et d'Agrosub Dijon, qui ont travaillé sur le terrain avec les équipes d'enseignantes et de formateurs sur la valorisation des expériences en milieu professionnel, et qui font part de leurs constats suite aux actions entreprises et des outils aussi, qui ont vocation à transmettre des outils qui ont été utilisés et testés par les équipes. Les expériences professionnelles, mais ça je laisserai Patrick et Armelle peut-être développer aussi ces aspects-là, mais elles sont de diverses natures dans le parcours d'apprentissage et de formation des apprenants. Ça peut être des stages, des contrats d'apprentissage. Elles interviennent à différents moments des parcours de formation. Il est parti d'un constat qui a été fait par les équipes de la difficulté de valoriser ces expériences professionnelles qui sont importantes et peuvent être très riches, que ce soit d'un point de vue tant individuel que collectif, et que cette difficulté, elle est à la fois du côté des enseignants, mais aussi du côté des apprenants. Et il était important pour le collectif, pour l'équipe, de partager ce constat et de proposer des démarches et des outils éprouvés, testés, issus des sciences du travail et des sciences cognitives, pour valoriser ces expériences, tant par, j'ai envie de dire, par leur contenu, que par les moyens qui sont mobilisés pour en rendre compte, que ce soit en termes de capacité d'expression de communication, d'expression écrite et orale des apprenants, et même au-delà en termes de développement cognitif et plus largement de l'individu et de la personne. Voilà, je vais juste en rester là pour cette présentation, juste pour vous dire que cet ouvrage, il existe au format papier et au format numérique, PDF pour l'instant et bientôt EPUB, qui sera également proposé sur la plateforme Kern. Et puis, je laisse la parole à Armelle Lenné et Patrick Mayen pour nous présenter l'ouvrage qu'ils ont coordonné. Et puis après, on se réservera un temps pour des échanges avec les participants. Si vous avez des questions sur l'ouvrage. Bon, peut-être juste, d'abord, Marie a dit beaucoup de choses de notre ouvrage. Au départ, c'est le constat vraiment répété dans tous les systèmes de formation et d'enseignement professionnel, comme quoi les élèves, les apprentis, les étudiants, les stagiaires vivent des expériences, que ces expériences sont a priori plutôt riches pour les apprentissages et l'enseignement, et qu'on sous-exploite, on sous-utilise, on sous-valorise cette expérience.
Et les élèves ont énormément de peine à revenir sur l'expérience qu'ils vivent. Ils ont de la peine à en parler, mais ils n'ont pas seulement de la peine à en parler, ce n'est pas qu'une histoire d'expression, c'est une histoire de moyens et d'outils pour développer leur capacité à percevoir les phénomènes, à comprendre ce qui se passe dans les situations qu'ils vivent, à analyser ces situations et à pouvoir les comparer, puis ensuite à pouvoir en parler, les exprimer et les développer avec leurs professeurs ou formateurs. Donc ça, on est parti de ce constat-là. Et Armelle a conduit une série d'expérimentations avec des équipes pour tester des outils qui n'étaient pas des outils pédagogiques, mais qui sont des outils à la fois théoriques et pratiques, qui sont issus normalement des sciences et des disciplines du travail, de l'ergonomie, de la psychologie du travail, l'entretien d'explicitation, la théorie de l'action, et puis l'instruction au sosie. Voilà le point de départ, hein, et on a voulu faire un livre accessible et surtout dont on sait qu'il fonctionne avec les élèves et apprentis et qu'il fonctionne aussi avec les professeurs et formateurs qui ont bien voulu expérimenter ces outils avec nous. Armelle ? Pour compléter cette présentation, en fait, on partait pas de rien. On avait déjà fait un premier travail avec Patrick qui mettait en évidence les savoir-faire, les raisonnements qui étaient mobilisés dans l'activité. Donc, on avait fait des analyses métiers et on a comparé ça un petit peu à ce que pouvaient nous en dire les élèves. Et comme l'a souligné Patrick, c'est assez pauvre par rapport à toute la richesse de ce qu'ils peuvent vivre en expérience, mais qu'ils ne voient pas forcément. Quand on a interrogé les enseignants également pour essayer de voir comment ils enseignaient ça ou ils travaillaient ça avec les élèves, il y a plein de choses qui se font, mais ils sont assez démunis pour aller au cœur de ce qui est véritablement en jeu, à savoir, encore une fois, les raisonnements qui sont réellement mobilisés par les professionnels. Donc ça, c'était un des premiers constats. Et lorsque les enseignants tentent des choses avec des élèves, les élèves ne sont pas toujours à l'écoute de ce qui se dit ou ne sont pas attentifs à ce à quoi il faudrait être attentif. Donc du coup, alors je ne sais pas si je rentre maintenant dans l'expérimentation qu'on a conduite. On a voulu tester en fait une démarche qui amenait non seulement les élèves à s'écouter les uns les autres, mais aussi à apprendre de l'expérience de l'autre. Alors apprendre de leur propre expérience, mais aussi apprendre à partir de l'expérience des autres. Puisqu'apprendre, en fait, c'est aussi comparer des situations entre elles, c'est analyser à partir d'outils de diagnostic, d'analyse, c'est comparer, c'est confronter ces expériences, c'est faire l'expérience, c'est faire d'autres expériences, c'est vivre une diversité. Et pour certains d'entre eux, ils n'ont pas toujours l'occasion de vivre cette diversité. Donc, on avait un peu tout ça en tête quand on a proposé d'adapter en fait ce qu'on appelle l'instruction au sosie, que beaucoup connaissent, avec des élèves. Donc, cette démarche d'instruction au sosie, elle est assez bien présentée dans l'ouvrage. C'est demain je te remplace, dis-moi, ça doit passer inaperçu, dis-moi ce que je dois faire. Donc, c'est en fait l'idée de faire expliciter le travail réellement conduit pour d'autres. Donc, en fait, on les met par groupe de 3. Et on a 2 intervieweurs qui interviewent le sosie. Voilà. Et on a regardé un petit peu ce que ça produisait comme apprentissage. Donc, on a une série, on a identifié ce que ça pouvait produire comme apprentissage chez les élèves. Confronter son expérience à d'autres, c'est-à-dire revenir sur sa propre expérience et y faire référence pour pouvoir analyser la situation de l'autre, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la conduite de l'expérimentation qu'on a testé avec plusieurs classes et plusieurs niveaux de classe, notamment dans des BTS, puisque la problématique avec laquelle on a travaillé, c'était la question des situations professionnelles vécues. Je ne sais pas si je suis très très claire. Ce qu'on a voulu, c'est faire un livre pratique, hein. Donc, un départ qui repose un peu les questions qu'on a posées sur la formation par alternance et ses difficultés. Un chapitre important que je tenais à inclure dans le livre qui concerne le langage et le rôle du langage pour apprendre. Les professeurs et formateurs utilisent le langage chaque jour comme un outil de travail. Mon expérience avec de nombreuses équipes a montré que finalement,
on a peu de connaissances sur ces phénomènes et ces processus qui sont possibles par le langage. Donc, il y a un passage qui est consacré à ça et qui permet de poser les outils qui viennent par la suite. Alors, je parle bien d'outils par la suite parce qu'on présente 3 outils. Une théorie de l'action, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'une action, comment elle se compose et comment on peut s'en servir comme repère pour aider les élèves, apprentis, stagiaires à expliciter leur expérience. Ça veut dire qu'on ne les laisse pas seulement avec leurs paroles et leurs souvenirs, mais on les oblige à passer par un certain nombre de contraintes et d'incontournables qui définissent qu'est-ce que c'est qu'une action, qu'est-ce que c'est qu'une action réalisée, mais qu'est-ce que c'est qu'une action raisonnée, pensée, parce qu'on garde toujours l'ambition éducative de dire agir au travail, c'est pas seulement exécuter des procédures, c'est raisonner, c'est diagnostiquer, c'est connaître et comprendre. Donc ça, premier point, la théorie de l'action. Deuxième, Armelle en a parlé, l'instruction ososique, une sorte de jeu et de méthode qui aide à l'explicitation et la formulation à d'autres de ce qu'on a réalisé et de ce qu'on a réalisé en action et en pensée, on peut dire. Et puis, troisième outil qu'on a développé grâce aux collègues d'Éduter, notamment, c'est l'entretien d'explicitation qui est bien connu. Et ce qu'on a voulu faire, c'est non seulement proposer comment on fait l'entretien d'explicitation, comment on fait avec l'entretien au SOSI, comment on utilise la théorie de l'action, mais on est allé un petit peu plus loin. On a montré de nombreux cas avec des exemples d'échanges, des exemples de dialogue entre les élèves pour montrer qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce qu'ils arrivent à sortir quand ils sont outillés. Et puis, on a aussi fait l'effort de proposer un certain nombre de questionnements liés aux différentes phases de l'action, par exemple des questionnements pour faire expliciter les buts, des questionnements pour faire expliciter les raisonnements, des questionnements pour faire expliciter les enchaînements d'actions, etc., etc. Et donc, il y a des séries de questions qui ne sont pas des questions types que chaque professeur ou formateur va adapter, mais qui permettent d'avoir une idée de ce que c'est que de conduire de telles séquences de formation, de telles séquences et d'animer avec les élèves des moments pédagogiques riches à partir de leur expérience. En fin de livre, on a aussi tout un chapitre qui est consacré à comment on organise la valorisation et les séquences de valorisation des expériences professionnelles sur un parcours. Au cours d'une année, par exemple, on peut avoir une certaine progression, une certaine familiarisation de ces outils pour les élèves. Et je répète ce qui nous avait beaucoup frappé, ce qu'a dit Armelle. Moi-même, je me suis soumis au jeu, puisque j'ai pris des élèves en face de moi pour leur apprendre la technique et puis ensuite regarder, animer les séquences entre eux. Et ce qui nous a frappé, c'est l'extrême rapidité d'appropriation de ces outils par les élèves. Une parole qui nous avait beaucoup frappé, c'est « mais pourquoi on nous en a pas parlé plus tôt ?» Et c'est évidemment valorisant, c'est un peu anecdotique, mais ça traduit quand même la tendance qu'on a pu observer, aussi bien les collègues d'éditeurs avec l'entretien d'explication que nous avec les autres outils, de cette capacité des élèves à se l'approprier, puis surtout à en faire quelque chose et à vraiment développer des apprentissages qu'on n'attendait pas à ce point-là. On le savait puisqu'on s'était lancé dans l'exercice, mais on ne pensait pas que ça produirait des effets de cette nature. Voilà, donc on recommande évidemment la lecture du livre. Armelle ? Les outils qui sont proposés, en fait, ce sont des outils qui doivent aussi être mobilisés un peu régulièrement en formation. Ce n'est pas un jour à un moment donné. C'est quelque chose, des outils que l'on peut remobiliser et qu'on incite à remobiliser. Alors, le plus souvent possible, peut-être à chaque retour d'expérience. Parce une première fois, les élèves vont nous raconter ce qu'ils ont fait sans aller plus loin que la simple réponse à la question qui est posée. Et en fait, plus on creuse avec eux, plus ils approfondissent la question et ils arrivent à tendre au raisonnement qui sous-tend l'action. Mais c'est pas en une seule fois, c'est vraiment un exercice à penser tout le temps du parcours de formation et sans doute à chaque retour de stage. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Armelle pour cette présentation. La question que je me posais, c'est dans le travail qui a été conduit avec les équipes, est-ce qu'il y a eu un retour qui a été fait à un moment donné sur ce travail-là vers les professionnels, qu'ils soient maîtres d'apprentissage ou maîtres de stage? Est-ce qu'ils ont su qu'il y a eu un travail fait dans ce sens-là avec les apprenants? Est-ce qu'eux en ont vu les effets, soit de façon formelle ou informelle? Ou est-ce que pour eux, ça a été totalement transparent, cette démarche? Alors là, il s'agissait d'expérimenter d'abord avec des enseignants pour donner à voir le potentiel des situations professionnelles vécues
de leurs élèves. Donc, c'était déjà d'identifier avec eux comment on pouvait valoriser ce potentiel et puis extraire tout ce que l'on pouvait apprendre en analysant l'expérience des jeunes. Donc, en fait, ça a vraiment une vocation de démarche pédagogique avec des enseignants, comme pour accompagner des enseignants sur des outils potentiellement intéressants. Et donc, l'expérimentation s'en est arrêtée là. On n'est pas allé plus loin que ça. La question est évidemment très bonne. Mais il me semble que ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment empoigner le côté relation enseignant-formateur avec leurs élèves, apprentis, stagiaires, à propos de ce qui se passe en milieu professionnel. Parce que le contrôle et l'influence que le professeur ou le formateur peuvent avoir sur le milieu professionnel est finalement relativement limité, hein, malgré les efforts de communication qu'on peut faire. Hein. Et là, c'était vraiment d'amener des moyens pour les professeurs, justement, et formateurs, de travailler sur cette expérience professionnelle. Alors, évidemment, derrière tout ça, on a quand même eu quelques traces du fait que les élèves se sentent, d'une certaine façon, mieux outillés pour vivre leur expérience professionnelle en milieu de travail, d'une manière un petit peu plus consciente, un petit peu plus organisée, parce qu'ils arrivent à construire, je dirais, une théorie de l'action, un certain nombre de questions qu'ils ont à se poser et qu'ils peuvent éventuellement adresser à leur maître d'apprentissage ou à leur maître de stage. Dans ce sens-là, oui, il est vrai qu'une partie des outils pourrait aussi être retravaillée en direction des tuteurs et maîtres d'apprentissage, notamment les types de questionnement, notamment l'explicitation, etc. Mais ce n'était pas notre ambition, hein, même si on sait qu'on peut le dériver. J'avais encore peut-être une question, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont... Il y a Arnaud, je crois, qui a levé la main, donc je vais laisser la parole. Merci. Oui, alors je me posais la question, quand vous avez mené ces expériences, quelle a été la facilité de prise en main, on va dire, de l'entretien-explicitation par les différents enseignants ou formateurs que vous avez eus, parce que c'est pas forcément un exercice qui est très simple, on n'y est quand même pas habitué, même si ça devrait rentrer dans nos pratiques, mais c'est quand même, on va dire, encore assez récent et on a un peu de mal. Et pour avoir testé en formation l'exercice avec des apprentis, on n'a pas trouvé ça très, très simple. Et puis, au travers de ce que vous avez mis en place, notamment au travers de ce que vous appelez le SOSI, j'imagine qu'il doit y avoir une différence assez nette entre un jeune qui est allé pour la première fois en stage, essayer d'expliquer à un autre quel a été son métier ou sa tâche était peut-être pas très facile, alors qu'un apprenti qui est en entreprise de manière récurrente déjà depuis 1 an et demi, on peut penser qu'il possède un peu mieux le métier ou les tâches, qu'il est plus à même d'expliquer effectivement ce qu'il faudrait faire pour le remplacer. Donc il y a quand même de sacrées nuances dans tout ce que vous avez pu observer au travers de ces expérimentations. Pour la première question, alors oui, non, ce n'est pas pour travailler avec les enseignants avec qui on a travaillé, on était dans les groupes et donc on a passé. Donc on avait déjà identifié entre nous comment s'y prendre et donc on est passé dans les groupes en insistant sur ce qu'on voulait voir apparaître dans les dires des élèves en fait. Donc on n'a pas laissé l'équipe toute seule tout de suite. C'est vrai que par la suite, j'ai une équipe ici qui a repris l'instruction au SOSI, qui m'a dit qu'en fait, on n'allait pas au-delà de la simple question. Il faut vraiment insister pour que ça fonctionne et on envisage de faire un tutoriel pour justement cette prise en main, suite à ces remontées qui nous ont été faites. Et par rapport à la deuxième partie de la question, par rapport à ceux qui ont déjà vécu plusieurs expériences et qui ont sans doute plus de facilité à en parler, ben c'est pas tout à fait vrai. Nous, on a interviewé des élèves qui venaient de Bac Pro, qui en apprentissage et qui étaient en BTS GPN par apprentissage. Et quand on leur pose la question pourquoi tu fais ça, ils nous répondent parce que mon maître de stage me dit de le faire. C'est pas vraiment une caricature, c'est aussi une réalité. Et pour d'autres, ils vont nous dire plus précisément ce qu'ils ont fait. Ils vont pouvoir nous mettre en relation tout de suite les buts, la situation. Je pense pas que ça a à voir avec une première expérience. Par contre, d'avoir une première expérience, c'est important pour pouvoir y faire référence parce que sinon, on pose aussi les questions
à partir de son propre vécu. Si on les met directement dans une perspective d'instruction au sosie pour interviewer l'autre sans qu'ils aient eux-mêmes vécu une expérience, le questionnement va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas idée de ce qu'est véritablement ce qu'est le travail, pas dire de la nature des questions, puisqu'on a quand même, on a construit aussi une grille de questionnement pour aider à formaliser tout ça, mais ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller dans la question. On parle du livre là, puis il ne reste pas longtemps, mais la question, celle-là aussi, elle est très importante. Hein. La capacité à questionner, ce n'est pas une capacité spontanée, même si on pose des questions à longueur de journée. Et surtout à questionner dans cette approche. C'est pour ça qu'on a essayé d'outiller. Et quand je dis on a une batterie de questions qui sont proposées, ce n'est pas la batterie de questions à poser absolument, bien sûr, mais c'est pour montrer la nature des questions qu'on peut poser quand on cherche quelque chose. Puis deuxièmement, dans ce livre, on a essayé d'associer entretien d'explicitation et sosie, ou questionnement, avec la théorie de l'action. Pourquoi ? Parce que beaucoup de professeurs ou formateurs qui s'y lancent, et nous aussi on a été débutants dans le domaine, on se lance dans une question, mais on questionne sur quoi ? Or, proposer ce que j'appelle une théorie de l'action, ce n'est pas 100 pages ou 1000 pages sur des théoriques philosophiques, c'est qu'est-ce que c'est qu'une action ? Et une action, ça a un certain nombre de constituants, en petit nombre, hein, 5 ou 6 qui nous suffisent. Et le fait simplement de savoir qu'on peut poser tel type de questions sur telle composante de l'action, ça guide les élèves, ça guide les apprentis, mais ça guide aussi beaucoup les formateurs. Et c'est ce qu'on a essayé d'insérer dans le livre. Et sinon, vous avez tout à fait raison. Hein, quand on a travaillé, mais c'est comme ça que font les collègues d'éditeurs à propos de l'explicitation, on n'a pas hésité à faire des démonstrations, c'est-à-dire à montrer comment nous nous y prenons. Quand je disais, moi c'était mon premier cours de BTS de ma vie, je l'ai fait sur l'action avec une classe au lycée de Bréoulou. J'avais le trac, mais c'était intéressant et ça a produit des effets pour montrer aux professeurs présents comment on peut s'y prendre. Et les professeurs, ensuite, ils avancent petit à petit, ils essayent, ils s'entraînent, ils recommencent et puis petit à petit, on construit une expertise dans le questionnement. Et il faut le souligner ça parce que sinon, il y a des professeurs qui se découragent très vite parce qu'ils croient ne pas le maîtriser complètement. Ben non, moi j'ai appris il y a longtemps avec Pierre Vermersch qui a donné son nom à l'entretien d'explicitation et ça relève d'une pratique, d'un entraînement sur une longue durée. De la même façon pour les élèves, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Armelle, hein, on n'a pas des plus experts selon les niveaux puis des moins experts selon l'expérience. On s'aperçoit que la plupart des élèves sont embarrassés, pas pour parler et tchatcher du travail, ça à la rigueur ils pourraient, mais pour en faire un objet de travail et d'apprentissage, ben, ils sont à peu près tous embarrassés. Évidemment, il y en a qui ont plus de facilité à causer, mais ils ont tous besoin de se situer, d'avoir des repères, d'avoir quelques repères systématiques, quelques outils pour pouvoir arriver à mieux s'exprimer, arriver à s'exprimer avec ordre et puis surtout arriver à apprendre en parlant. Et franchement, les écarts entre niveaux, les écarts entre expériences, c'est pas un point qui nous a frappé, qui est le plus pertinent. Merci Patrick, merci Armelle pour votre présence. Merci Je pense que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir votre parole, la parole des auteurs et des coordinateurs pour présenter les ouvrages. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a permis de vous faire une idée du contenu de l'ouvrage. C'est une forme qu'on va réitérer pour nos nouveautés, mais merci en tout cas à tous pour votre présence.